tout le monde. Je m'appelle Mathéo et je vis en Sibérie avec ma maman, mon papa et ma petite sœur Bella. La Sibérie, c'est très loin d'ici et il y a beaucoup d'animaux, surtout des ours. Je viens juste d'avoir 5 ans et j'adore me faire de nouveaux amis. Tu veux être mon ami? Je l'espère, parce que j'adore raconter des histoires à mes amis. Cette histoire s'appelle « Mon extraordinaire cadeau d'anniversaire ». Je n'oublierai jamais mon 5e anniversaire. J'étais à la maison avec maman, papa et ma petite sœur Bella lorsqu'on a sonné à la porte. Oh, même la sonnette avait l'air contente que ce soit mon anniversaire. Nous avons ouvert. Dans l'entrée, il y avait la plus grosse boîte que j'ai jamais vue. Cette boîte était si énorme qu'il a fallu nous y mettre à 3 pour la rentrer. Papa, maman et moi. En la voyant, Bella a ouvert des yeux grands comme des soucoupes. Elle s'est écriée « C'est à moi! À moi !» Papa a dit « Tiens, il y a un petit mot. Il est écrit pour Mathéo, joyeux anniversaire. » Génial! J'étais tellement excitée que je ne tenais plus en place. Je me suis penchée sur la boîte et je l'ai reniflée. Mais ça ne sentait rien d'autre qu'une boîte. J'ai mis ma tête tout contre et j'ai tendu l'oreille. Mais ça ne faisait qu'un bruit de boîte. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur? Et qui l'avait envoyé? Tu as une idée? C'était peut-être une fusée qui vole pour de vrai? Ou alors un kart qui va super vite? Ou encore un œuf de dragon géant sur le point d'éclore? Maman m'a dit « Patience, mon petit ours rêveur, tu le sauras bien assez tôt. » C'est alors que la sonnette a retenti de nouveau. J'ai couru vers la porte. C'était Papy Ours et Mamie Ours. Je leur ai fait un gros câlin d'ours. Et Papy Ours m'a demandé « Dis-moi Mathéo, tu n'aurais pas reçu un colis aujourd'hui ?» Puis il m'a lancé un clin d'œil. Alors j'ai compris que c'était lui qui avait envoyé la boîte. Je me suis dit « C'est certainement la fusée. » Et j'ai demandé « Je peux ouvrir mon cadeau maintenant ?» Papa a répondu « Le gâteau d'abord, les cadeaux après. » Bon, comme tous les ours, j'adore les gâteaux d'anniversaire. Mais je n'arrêtais pas de penser à la boîte. C'était certainement le kart. Vroom! J'ai soufflé mes bougies et nous avons mangé le gâteau. Puis, maman a dit « Eh bien, Mathéo, tu ne crois pas que le moment est venu d'ouvrir tes cadeaux ?» Ah, enfin! Nous nous sommes rapprochés de la boîte et nous l'avons ouverte. À l'intérieur, il y avait un vieux coffre en bois avec des poignées en métal bien brillants. Le coffre était fermé par un gros cadenas. Je me suis dit, ça doit être pour enfermer le bébé dragon au cas où l'œuf éclorait à l'avance. Papy Ours a sorti une vieille clé de sa poche et me l'a
entendu en disant: Tiens, Mathéo, ouvre le coffre. En retenant ma respiration, j'ai ouvert le cadenas et soulevé le couvercle. Ah! Il y avait des millions d'objets dans ce coffre. Il y avait un crochet de pirate, un appareil photo, une trompette et toutes sortes d'objets que je ne connaissais pas. Je me demandais bien pourquoi Papy Ours m'avait donné tout ça. Et je crois que maman et papa étaient aussi étonnés que moi. Papa a monté le coffre dans ma chambre et maman est partie à la cuisine préparer mon repas d'anniversaire. Une surprise à la mûre. Mon plat préféré. J'ai dit à Papy Ours: merci pour ton cadeau, mais qu'est-ce que c'est que tous ces objets? Il m'a répondu tout bas: Suis-moi, Mathéo. Je vais te raconter un secret. Est-ce que toi aussi, tu veux connaître le secret? Arrivé dans ma chambre, Papy Ours s'est raclé la gorge. Eh bien, Mathéo, ce n'est pas un coffre comme les autres. C'est un coffre à histoire. Et il n'en existe qu'un seul au monde. Tu sais, Mamie Ours et moi, nous avons voyagé dans le monde entier. Et nous avons vu des choses merveilleuses. À chaque nouvelle aventure, nous avons gardé un souvenir et nous l'avons déposé dans le coffre à histoire. Nous avons soulevé le couvercle et Papy Ours m'a expliqué. Chaque objet du coffre à histoire n'attend qu'une chose, c'est de raconter une histoire. J'ai plongé la main dans le coffre à histoire et j'en ai sorti une clochette étincelante. Même cette clochette? Lui ai-je demandé? Voyons voir, m'a-t-il répondu. Papy Ours m'a demandé de tenir la clochette entre mes deux pattes, puis de fermer les yeux et de prononcer cette formule magique. Cet objet que je tiens, une histoire il devient. J'ai prononcé la formule à voix haute et il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Soudain, j'ai senti l'air salé de l'océan. J'ai même entendu les cris des mouettes. Quand j'ai ouvert les yeux, nous étions sur un bateau. Un brouillard si épais nous enveloppait que nous pouvions à peine voir le bout de nos pattes. Ça y est, je me souviens, s'est exclamé Papy Ours. C'était pendant notre voyage d'observation des baleines. Mais je ne me souviens pas qu'il y avait tant de brouillard. Le capitaine du bateau est apparu. Il nous a dit: je suis désolé, mais nous sommes coincés ici jusqu'à ce que le brouillard se lève. Si nous avançons, nous risquons de heurter une baleine. Saperlipopette, nous allions manquer mon repas d'anniversaire. Mais d'un seul coup, je me suis souvenu de la clochette et une idée géniale m'a traversé l'esprit. J'ai proposé au capitaine d'aller agiter la clochette à l'avant du bateau. En l'entendant, les baleines s'écarteraient.
Le capitaine m'a répondu. Excellente idée. Nous allons essayer. Au même moment, une baleine a surgi du brouillard. Elle était gigantesque. J'ai agité la clochette aussi fort que possible. D'un énorme coup de queue, la baleine a tourné pour nous éviter, envoyant une immense gerbe d'eau qui a éclaboussé tout le bateau. Amusé, Papy Ours s'est exclamé. Merci, Madame la baleine, mais j'ai déjà pris mon bain aujourd'hui. Ah, comme il est drôle, Papy Ours. Nous avons continué à avancer lentement dans le brouillard en agitant la clochette dès qu'une baleine apparaissait. À chaque fois, la baleine avait le temps de nous éviter. Merci les baleines! Je commençais à avoir mal au bras à force d'agiter la clochette. Mais finalement, le brouillard s'est dissipé. Nous étions trempés, mais sains et saufs. Heureusement que nous avions cette clochette. Papy Ours m'a dit. Quelle idée géniale tu as eue. Puis, il a levé le nez et humé l'air. Est-ce que tu sens cette odeur, Mathéo? J'ai fermé les yeux et j'ai reniflé à mon tour. Ça sentait la surprise à la mûre. Mon repas d'anniversaire. Miam miam. Quand j'ai rouvert les yeux, nous étions de retour dans ma chambre. J'ai entendu maman qui nous appelait. Mathéo, Papy Ours, à table. Il y a encore une chose que tu dois savoir sur le coffre à histoire, a ajouté Papy Ours. Il m'a alors expliqué que moi aussi, je pouvais ajouter mes propres souvenirs dans le coffre. Un souvenir? Et pourquoi pas le chapeau que j'ai eu pour mon anniversaire? Ai-je demandé. Papy Ours a haussé la tête et il m'a appris la formule magique à prononcer lorsque je mets un nouvel objet dans le coffre à histoire. Je mets dans le coffre un souvenir, nouvelle histoire il va devenir. Répète cette phrase avec moi. Je mets dans le coffre un souvenir, nouvelle histoire il va devenir. J'ai fait à Papy Ours le plus gros câlin d'ours du monde. Faisons un brin de toilette avant de passer à table, m'a-t-il dit. J'ai regardé mes pattes et elles étaient toutes mouillées. Mais, Papy Ours, j'ai cru qu'on faisait semblant. En clignant de l'œil, il m'a répondu. Va savoir, Mathéo. Va savoir.